Et si l'Algérie était en train de jouer la carte la plus risquée de son histoire moderne, du blé français contre du gaz algérien, et derrière cette négociation silencieuse, une question qui brûle. La mémoire de nos martyrs peut-elle devenir un levier diplomatique? Depuis la restitution partielle des crânes conservés au Muséum national d'histoire naturelle sous la présidence d'Emmanuel Macron, le dossier n'a jamais été totalement refermé. Aujourd'hui, alors que Abdelmadjid Tebboune durcit le ton sur le blé français, certains parlent d'un échange indirect. Énergie contre mémoire. Est-ce une stratégie brillante ou un pari dangereux qui pourrait bouleverser l'équilibre entre Alger et Paris? Avant d'aller plus loin, si tu es fier d'être algérien, mets en commentaire, like la vidéo et écris simplement « l'Algérie d'abord ». Parce que ce qui se joue ici dépasse largement une simple négociation commerciale. Imagine un instant une salle froide, des vitrines en verre, des étiquettes numérotées et derrière ces vitrines, des crânes. Pas des objets, pas des reliques anonymes, mais les restes d'hommes qui ont résisté à la conquête coloniale au XIXe siècle. Pendant plus d'un siècle, certains de ces crânes ont été conservés au Muséum national d'histoire naturelle. Ils étaient étudiés, classés, exposés comme des pièces scientifiques. Pour la France de l'époque, c'était de l'anthropologie. Pour l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une blessure ouverte. En juillet 2020, sous la présidence d'Emmanuel Macron, 24 crânes de résistants algériens sont restitués à Alger. La cérémonie est solennelle, drapés du drapeau national, accueillis comme des martyrs. Mais derrière cette image forte, une réalité demeure. Tous les restes n'ont pas été rendus. Et la mémoire coloniale ne se limite pas aux crânes. Il y a les archives, les essais nucléaires dans le Sahara, les disparus. Chaque dossier est un chapitre inachevé. Aujourd'hui, lorsque l'Algérie suspend ou reconfigure ses importations de blé français, certains y voient une simple décision économique. D'autres y voient un signal. Car le blé, ce n'est pas seulement une marchandise, c'est une dépendance stratégique. Et le gaz algérien, dans un contexte énergétique tendu, est devenu un levier puissant. Alors une question commence à circuler discrètement. La mémoire peut-elle devenir un instrument de négociation? Peut-on, sans le dire officiellement, faire comprendre que certains dossiers historiques pèsent dans la balance des relations économiques? Ce n'est pas écrit noir sur blanc, ce n'est pas déclaré publiquement. Mais en diplomatie, ce qui n'est pas dit compte parfois plus que ce qui est annoncé. Et pendant que les gouvernements négocient, le peuple observe. Si l'on dépasse l'émotion et que l'on observe froidement la situation, la décision de reconfigurer ou de suspendre les importations de blé français ne peut pas être interprétée comme un simple ajustement commercial. Dans le contexte actuel, chaque mouvement entre Alger et Paris s'inscrit dans une architecture beaucoup plus large, faite d'équilibres énergétiques, de dépendance agricole et de rapports de force historiques qui n'ont jamais totalement disparu. L'Algérie, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, a progressivement redéfini sa posture diplomatique en mettant en avant la souveraineté économique comme pilier central. Le message envoyé ces dernières années est clair. Diversification des partenaires, réduction des dépendances stratégiques, réaffirmation d'une autonomie décisionnelle. Dans cette logique, le blé devient un symbole autant qu'un produit. La France a longtemps été un fournisseur important du marché algérien, mais l'Algérie dispose aujourd'hui d'alternatives, que ce soit en Europe de l'Est ou ailleurs. En modifiant ses circuits d'importation, Alger montre qu'elle possède une marge de manœuvre. En parallèle, le gaz algérien occupe une place stratégique dans l'équation européenne. Les tensions énergétiques sur le continent ont renforcé l'importance des fournisseurs méditerranéens et l'Algérie s'est retrouvée dans une position où sa capacité d'exportation devient un levier diplomatique réel. Cela ne signifie pas qu'il existe un échange formel entre gaz et mémoire, mais cela signifie que les discussions ne se déroulent plus dans un rapport asymétrique comme par le passé. La dynamique a changé et chacun en est conscient. La question sensible des crânes de résistants conservés en France s'inscrit dans cette transformation du rapport de force. La restitution partielle de 2020 a constitué un geste symbolique fort, mais elle n'a pas clos le dossier mémoriel. Or, en diplomatie, les symboles pèsent parfois autant que les contrats. Lorsque deux États négocient, ils ne discutent pas uniquement de chiffres. Ils discutent d'histoire, d'honneur, de reconnaissance et de perception publique. Toute décision économique majeure peut être interprétée à travers ce prisme.
Dans ce contexte, la reprise éventuelle des importations de blé français ou leur maintien sous restriction devient un signal politique autant qu'économique. Si Alger décide de maintenir une ligne ferme, cela renforce l'image d'une Algérie qui ne dissocie plus totalement économie et mémoire. Si elle opte pour un rééquilibrage plus souple, cela pourrait être perçu comme une volonté d'apaisement stratégique. Dans les deux cas, le message dépasse le cadre strict du commerce. Il faut également intégrer la dimension intérieure. L'opinion publique algérienne reste particulièrement sensible aux questions mémorielles. La mémoire de la colonisation ne constitue pas seulement un sujet historique, elle structure encore une partie de l'identité nationale et du discours politique. Toute décision touchant indirectement à ce passé est scrutée, commentée et interprétée. Le pouvoir le sait, et il sait également que la souveraineté économique est devenue un marqueur fort de légitimité. Ainsi, parler d'un échange explicite entre gaz et crâne serait une simplification excessive. En revanche, affirmer que la mémoire pèse dans l'arrière-plan des négociations serait naïf à nier. Dans les relations internationales, rien n'est totalement compartimenté. Les dossiers s'entrecroisent, les signaux s'envoient indirectement, et chaque geste est analysé à plusieurs niveaux. Ce qui se joue aujourd'hui entre Alger et Paris n'est donc pas uniquement une question de tonnes de blé ou de mètres cubes de gaz. Il s'agit d'un repositionnement progressif où l'Algérie cherche à redéfinir les termes de la relation, non plus comme un partenaire périphérique, mais comme un acteur capable d'imposer ses priorités et de faire comprendre que certains chapitres de l'histoire ne peuvent être définitivement refermés sans reconnaissance complète. Au-delà des calculs diplomatiques et des équilibres énergétiques, ce dossier touche quelque chose de beaucoup plus profond, la perception que le peuple algérien a de lui-même et de son histoire. La relation avec la France n'est jamais une simple relation bilatérale ordinaire. Elle est chargée d'un héritage émotionnel, politique et symbolique qui continue d'influencer les réactions collectives. Chaque décision, qu'elle concerne le blé, le gaz ou la mémoire, est immédiatement interprétée à travers ce prisme historique. Pour une grande partie des Algériens, la question des crânes des résistants ne relève pas d'un débat académique ou muséal. Elle renvoie à la dignité nationale. Elle symbolise le respect dû aux ancêtres qui ont combattu la conquête coloniale. Elle incarne aussi l'idée que l'indépendance politique obtenue en 1962 ne suffit pas si certains chapitres du passé restent incomplets. Dans cet esprit, toute négociation avec la France devient sensible, car elle est perçue comme un test de fermeté et de cohérence. En parallèle, l'économie demeure une réalité concrète. Le blé touche directement à la sécurité alimentaire, au pouvoir d'achat et à la stabilité sociale. Les citoyens savent que les décisions commerciales ne sont jamais neutres. Elles ont des conséquences sur les prix, sur les marchés, sur les équilibres internes. Ainsi, lorsque l'Algérie ajuste ses importations, le débat ne se limite pas à la géopolitique. Il concerne aussi la vie quotidienne. Cette double dimension, mémoire et économie, crée une tension particulière dans l'opinion publique. Beaucoup se demandent alors s'il est possible de concilier les deux exigences, préserver la dignité historique tout en garantissant la stabilité économique. Cette interrogation n'est pas formulée officiellement, mais elle circule dans les discussions, sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans les familles. Certains considèrent que la fermeté est indispensable pour que la relation franco-algérienne soit enfin équilibrée. D'autres estiment que l'intérêt national impose une approche pragmatique, même si le dossier mémoriel n'est pas totalement clos. Ce débat révèle une évolution importante. La société algérienne est devenue plus attentive aux signaux diplomatiques. Elle analyse, compare, critique. Elle ne se contente plus d'accepter les décisions sans questionnement. Dans ce contexte, la posture adoptée par les autorités est scrutée avec une intensité nouvelle. Chaque geste est interprété comme une affirmation ou un recul, comme une victoire symbolique ou comme une concession stratégique. Ce qui rend la situation particulièrement délicate, c'est que la mémoire n'est pas une variable économique mesurable. Elle ne se compense pas par des chiffres ou des contrats. Elle touche à l'identité collective, à la narration nationale et au sentiment d'honneur. Lorsque ces dimensions s'entrelacent avec des négociations énergétiques ou commerciales, le débat prend une ampleur émotionnelle qui dépasse les considérations techniques. Ainsi, l'impact réel de cette décision ne se limite pas aux relations entre gouvernements. Il façonne la manière dont les Algériens perçoivent leur place dans le monde,
leur capacité à défendre leurs intérêts et leur aptitude à transformer un passé douloureux en levier d'affirmation. Dans ce processus, la population n'est pas un simple spectateur. Elle devient un acteur indirect par son regard critique, par ses réactions et par la pression symbolique qu'elle exerce sur les décideurs. À partir de maintenant, plusieurs trajectoires sont possibles et chacune dépendra de la manière dont les deux capitales choisiront d'interpréter les signaux envoyés ces derniers mois. La première hypothèse serait celle d'un apaisement progressif, dans lequel les dossiers économiques et mémoriels avanceraient parallèlement, sans être officiellement liés, mais en évoluant dans un climat plus constructif. Dans ce scénario, la France multiplierait les gestes symboliques sur la mémoire, tandis que l'Algérie adopterait une approche plus flexible sur certains volets commerciaux. Ce ne serait pas un échange formel, mais un rééquilibrage subtil où chaque camp pourrait présenter les évolutions comme le fruit d'une relation mature. Une deuxième trajectoire serait celle d'un durcissement latent. Les négociations économiques resteraient tendues, la question du blé deviendrait un instrument de pression durable et le gaz continuerait d'être perçu comme un levier stratégique majeur. Dans ce contexte, la mémoire resterait un dossier sensible, susceptible de ressurgir à chaque tension diplomatique. Cette configuration installerait une relation faite d'équilibres fragiles, où chaque décision serait interprétée comme un test de force. L'avantage pour Alger serait de consolider son image de fermeté. Le risque serait de figer la relation dans une méfiance permanente. Une troisième possibilité consisterait en une redéfinition plus profonde des alliances économiques et politiques de l'Algérie. Si la diversification commerciale s'accélère et si de nouveaux partenaires prennent une place croissante dans les importations stratégiques, la dépendance historique à l'égard de la France diminuerait structurellement. Dans un tel cadre, la question mémorielle pourrait être abordée avec moins de pression immédiate, car l'équilibre économique serait déjà transformé. La relation franco-algérienne deviendrait alors une relation parmi d'autres et non plus un axe central. Quelle que soit la trajectoire retenue, il est évident que l'époque où les décisions se prenaient dans un rapport unilatéral appartient au passé. L'Algérie dispose aujourd'hui d'atouts énergétiques, d'une marge diplomatique élargie et d'une opinion publique attentive aux enjeux de souveraineté. La France, de son côté, reste un partenaire économique et politique majeur, mais elle évolue elle aussi dans un environnement européen complexe qui limite sa capacité d'action solitaire. Les deux pays doivent composer avec ces nouvelles réalités. Ce moment précis constitue donc un carrefour stratégique. Il ne s'agit pas simplement de savoir si le blé français reviendra massivement sur le marché algérien ou si la question des crânes sera définitivement réglée. Il s'agit de déterminer quel type de relation émergera dans les prochaines années. Une relation fondée sur des compromis pragmatiques, une relation marquée par une compétition silencieuse ou une relation redéfinie par une diversification des équilibres. Dans ce processus, l'Algérie cherche à affirmer une constante. Ses choix économiques et énergétiques ne sont plus dictés par l'inertie historique, mais par une stratégie assumée. La mémoire, l'énergie et le commerce ne sont plus compartimentés comme autrefois. Ils participent d'une même architecture de souveraineté. La manière dont ces éléments seront articulés dans les mois à venir déterminera non seulement l'évolution des relations franco-algériennes, mais aussi la perception internationale du positionnement algérien dans un monde où les rapports de force se recomposent rapidement.